Alors pourquoi Google AI Studio est important et ce que tu vas apprendre aujourd'hui? Alors Google a récemment mis à jour son AI Studio et c'est peut-être l'outil d'intelligence artificielle le plus sous-estimé du moment. Il existe déjà depuis quelques années, mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent alors que c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, je vais donc te montrer 5 cas d'utilisation de Google AI Studio qui va du vibe coding, tu vas voir, je vais tout expliquer, de tes propres applications. Donc, tu vas pouvoir créer tes propres applications en quelques minutes et on va aller jusqu'à la création de séquences vidéo quasi professionnelles, voire professionnelles avec VO 3.1. Et si tu mets en œuvre ne serait-ce qu'un seul des 5 cas d'utilisation que je vais t'expliquer, eh bien, tu économiseras non seulement des heures chaque semaine, mais tu vas également créer des actifs précieux pour ton entreprise. Alors, si tu veux qu'on regarde ça ensemble et que je t'aide via ma méthode à vraiment utiliser Google AI Studio pour tes besoins, eh bien, il y a un lien Calendly en description de cette vidéo. N'hésite pas à réserver un appel avec moi. Alors, le premier cas d'utilisation, c'est comment créer des applications en quelques minutes. Et oui, ce cas d'utilisation, il va te sembler certainement presque trop beau pour être vrai parce qu'aujourd'hui, Google AI Studio te permet de créer tes propres applications en quelques minutes. En fait, cette nouvelle fonctionnalité que Google a intégrée dans Google AI Studio s'appelle Build, construit, et il est essentiellement basé sur du vibe coding. Alors, c'est quoi le vibe coding? Tu as peut-être déjà entendu ces termes. Eh bien, ça te permet de décrire en langage naturel l'application que tu veux que cette intelligence artificielle exécute pour toi. Alors, tu vas voir que je vais te montrer 2 exemples qui sont liés à ta génération de contenu. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, on a besoin de générer du contenu. Notre visibilité est importante. Alors, je vais te montrer. Donc, on est dans Google AI Studio. Tu vois, c'est aistudio.google.com. Alors, comment est-ce que tu accèdes à la fonctionnalité Build? Soit tu vas ici sur Build AI Apps, soit sur le côté gauche, eh bien, tu as Build. Et ici, tu as décrit ton idée. Alors moi, ce que je fais, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans le Gemini classique pour qu'il t'aide à créer les instructions système, le fameux prompt que tu vas ensuite mettre dans le Google AI Studio. Donc ici, je lui explique ce que je veux faire, j'échange avec lui et il va me fournir les instructions système que je vais coller et ensuite, je vais les mettre ici. Et j'appuie sur Build. Tu vois alors que sur le côté gauche, il crée, il développe l'application. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes en fonction de ce que tu lui as demandé. Et voilà ce qu'il m'a créé, qui est fait spécifiquement pour moi avec mon branding couleur pour que vraiment, je puisse lui soumettre une newsletter. D'ailleurs, on va le faire. Donc, je lui soumets la newsletter et je lui demande de générer maintenant, 2 versions de post LinkedIn et 2 versions de post Instagram. Et voilà, tu vois, il y a vraiment l'aider en version LinkedIn. Je lui ai demandé de rajouter un bouton copier pour que je n'ai plus qu'à copy-paste, et également 2 versions Instagram. Et en fait, ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment au fur et à mesure lui demander de rajouter certains éléments. Tu vois qu'ici, je lui ai demandé de rajouter 2 versions de vidéos TikTok. Dans ce cas-là, il réadapte l'application et il ajoute ici les 2 versions TikTok. Donc en fait, c'est la façon dont tu peux construire, c'est ça le vibe coding aussi, c'est que au fur et à mesure de ce que l'application Build génère pour toi, tu peux demander des adaptations, tu peux demander de changer certaines choses. Et évidemment, ça, tu peux l'adapter à l'infini. Tu peux prendre n'importe quel type de contenu et créer une application avec tes codes couleurs pour toi qui te permet d'être converti dans une autre chose, un autre style que tu as envie de publier. Alors, j'ai également créé une 2e application qui va prendre ma newsletter et la convertir en une version audio. Je lui ai même demandé d'en le faire en plusieurs langues. On ne sait jamais si je veux ou si toi tu veux aller plus à l'international. Donc, je te montre exactement
comment j'ai fait. Et donc, la deuxième application que j'ai créée, c'est celle-ci. C'est vraiment, convertir une newsletter en version podcast. Donc là, je prends le début de ma newsletter, je lui demande en espagnol et je génère. Il écrit le script, tu vois, comme ça, c'est vraiment du narratif, pas uniquement de la dictée. Et ensuite, je vais lui demander de générer l'audio en espagnol. Hola a todos. Estos últimos días han estado llenos de talleres y conferencias. Siempre es un placer inmenso conocerlos en persona. Alors, je parle pas espagnol, mais bon, ça a l'air vraiment super. Par rapport à ça, il faut savoir que j'ai suivi, pour créer cette application-là, le même système. C'est-à-dire que j'ai été sur Google Gemini, j'ai défini avec Google Gemini toutes les instructions système, j'ai mis les instructions système dans la fonctionnalité Build, et tu vois qu'ici, il y a des applications qui ont déjà été créées par Google et qui ont déjà été intégrées. Donc, tu peux les Supercharge Your Apps with AI. Et ici, il y a la génération de speech. Donc, j'ai rajouté cette fonctionnalité qui s'ajoute au prompt que je lui ai donné. Après, je crée Build et j'ai ce que tu as vu là tout de suite. Donc, tu vois, en quelques minutes, tu crées ton application. Et ce qui est super, c'est que tu peux aussi le sauvegarder. Bon, par défaut, ça se sauvegarde, mais tu peux aussi copier l'app. Tu peux aussi aller voir les versions précédentes. Tu peux télécharger ton application. Si tu es quelqu'un de plus technique, tu peux le sauver dans GitHub. Tu peux également déployer l'application ou la partager avec des gens de ton équipe, des freelances, etc. Alors, tu vois, c'est vachement sympa. Donc, en fait, toutes ces applications que tu peux créer facilement en langage naturel dans Build, ça te fait gagner un temps fou. Tu n'as plus besoin de copier-coller des prompts interminables. Tu crées cet outil, cette application, une fois, tu la sauvegardes et c'est prêt pour toujours, en tout cas jusqu'au moment où tu veux faire les nouvelles modifications ou jusqu'à ce que tu veuilles le personnaliser différemment. Alors le cas d'utilisation numéro 2, c'est comment transformer du contenu texte en contenu audio. Tu vas me dire, on vient de le faire. Oui, on vient de le faire, mais là on a créé une application. On peut tout à fait le faire d'une façon différente dans Google AI Studio. Et tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Tu crées une newsletter, tu as peut-être des personnes qui n'ont pas le temps de, pendant 10 minutes, lire ta newsletter, mais par contre, pendant 20 minutes de trajet en voiture, ils auraient bien envie d'entendre ton contenu. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est pas créer une application, mais c'est vraiment générer du texte natif avec Gemini. Alors, je vais te montrer comment est-ce que on le fait directement dans l'application. Alors, on est de nouveau dans Google AI Studio, dans la home page, on n'est plus dans la version Build et on voit que tu as directement Turn Text into Audio with Gemini. Là, tu arrives sur un nouvel écran et tu peux choisir soit tu veux en texte qui soit des dialogues, tu peux même ajouter des troisièmes speakers, tu peux également choisir la voix de chacun des speakers. Le mieux, c'est que tu les essayes. Tu as des hommes, des femmes avec chaque fois des intonations différentes. Et tu peux également mettre des settings, notamment la température. Alors moi, je te conseille de le laisser sur 1. Si tu vas sur 0, c'est le moins créatif. Si tu vas jusque 2, c'est le plus créatif. Parce que ce système, il ne fait pas que lire, il interprète. Nous, ici, on va prendre un exemple avec une seule voix et je vais reprendre le début de ma newsletter et je le laisse aller. Alors, évidemment, tu peux faire ça avec des mails, des messages WhatsApp, tout ce que tu veux. Ces derniers jours, j'ai enchaîné les workshops et les conférences. C'est toujours un plaisir immense de vous rencontrer en vrai. Mais il y a une petite musique que j'entends de plus en plus souvent. Mais Gaëlle, le prompt engineering, c'est fini, non? Alors tu vois, il vient de générer l'audio, cela a pris 2 minutes. Et l'intonation est bonne, le rythme est un peu lent, mais ça sonne assez naturel. Et tu peux tester tous les autres audios. Donc en fait, si tu veux créer du contenu avec du format question-réponse, tu veux créer une fausse conversation pour expliquer un concept ou autre, tu peux faire tout cela dans cet outil Google AI Studio. Donc en 2 minutes, tu as transformé un écrit en un podcast privé ou une note audio que tu peux envoyer par WhatsApp de façon très professionnelle pour tes
clients. C'est un actif de plus, c'est une création de contenu sans effort supplémentaire et plutôt qualitatif. Alors le cas d'utilisation numéro 3, c'est la création de vidéos B-roll pour tes présentations commerciales ou pour intégrer dans tes vidéos. Et on a souvent ce problème, on a les textes mais pas les visuels et on n'a pas le temps de filmer des plans de coupe artistiques. Les banques d'images ou de vidéos font souvent trop américaines ou artificielles. Avec VO 3.1 dans AI Studio, eh bien tu génères des vidéos d'illustration sur mesure. Alors VO 3.1, c'est le dernier modèle de génération vidéo de Google avec des effets sonores et je vais te montrer, il est directement intégré dans Google AI Studio. Alors créons une vidéo à partir de 0. Donc dans Google AI Studio, tu as ici créé avec VO 3.1 et tu arrives sur cet écran. Alors tu verras que quand tu utilises cette version, c'est payant. Tu as besoin d'une clé API. En fait, ça coûte vraiment pas cher du tout et tu verras après, je te montrerai, tu peux le faire aussi avec VO2. Mais si tu prends le VO Studio, on va faire un prompt. Voilà, j'ai fait un prompt d'une femme qui travaille dans un café cosy et tendance. Et voilà, on a la vidéo, ça a pris 60 secondes, 2 minutes, mais tu as quelque chose, c'est quand même pas mal. Et tu vois que tu as le bouton Extend. Alors je pourrais tout à fait lui dire, ah bien voilà, elle va recevoir un appel Google Meet et va commencer son call. Et moi, je trouve toujours sympa, c'est qu'il te donne ici, voilà, Consulting with the AI Muse. Il te dit, voilà, je prépare tout pour ton discours des Oscars. Il est assez sympa. Et voilà. Et tu vois, il y a une profondeur de chant, il y a une musique d'ambiance. C'est sympa, ça fait le job. Enfin, moi, je trouve ça cool et c'est quelque chose que tu peux tout à fait intégrer dans tes présentations. Et si tu ne veux pas mettre une clé API et payer, même si je te garantis que c'est vraiment pas cher du tout, tu vas dans Google AI Studio, tu vas dans Chat with Models et là, tu vas dans Vidéo et tu as le VO2. Et là, tu peux tout à fait ensuite écrire tes prompts et faire ce que je fais, c'est-à-dire d'abord aller dans Gemini, lui demander de t'aider à rédiger le prompt et ensuite tu pourras générer ces images. Tu peux également choisir en 16/9, en 9/16, ce que tu peux aussi faire avec VO3.1. Donc, tu as différentes possibilités. Voilà, donc en moins de 2 minutes, tu as vraiment des B-roll, des vidéos qui sont très sympas et que tu peux intégrer dans tes présentations commerciales, tes PowerPoint ou également dans des vidéos YouTube. Tu peux également le faire avec des produits physiques, donc n'hésite pas, essaye. En fait, grâce à VO 3.1 de Gemini intégré dans Google AI Studio, 80% de tes besoins de contenu audiovisuel sont gérés. Donc, vas-y. Alors, si tu veux qu'on regarde ça ensemble et que je t'aide via ma méthode à vraiment utiliser Google AI Studio pour tes besoins, eh bien, il y a un lien Calendly en description de cette vidéo. N'hésite pas à réserver un appel avec moi. Alors, on est déjà au cas d'utilisation numéro 4. Et là, lequel ça va être? Eh bien, tu vas pouvoir partager ton écran et demander directement à Google AI Studio de auditer, de valider ou pas ton contenu avant de pouvoir le publier. Alors en fait, c'est une fonctionnalité qui existe également depuis des mois dans Google AI Studio. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur Google AI Studio, le lien est en description. Mais de nouveau, personne ne le connaît pour une raison, je ne sais pas laquelle. Et je pense réellement que c'est la meilleure interaction intelligence artificielle de partage d'écran qui est disponible actuellement. Et donc, les cas d'usage, c'est quoi ? Tu crées un nouveau site web ou tu crées une nouvelle landing page sur ton site web. Tu as écrit un article, tu as un fichier Excel et tu te dis, j'aimerais bien pouvoir montrer ça à quelqu'un pour avoir son avis, pour avoir un retour, instantané, immédiat. Eh bien,
c'est ce que tu peux faire. Tu partages ton écran et en live, Gemini, via Google AI Studio, va jouer ce rôle de sparring partner. Il va te dire ce qu'il en pense et il va également te faire des recommandations pour l'améliorer. Je te montre ça. Alors, on est de nouveau dans Google AI Studio et je vais sur Chat with Models. Et là, tu vois que j'ai plusieurs choses. Je vais dans Live. Je vais ensuite dans Gemini 2.5. Et là, tu vois que j'ai 3 possibilités. Je peux lui parler, ça c'est le Gemini classique. J'ai la webcam, je peux partager ma webcam et je peux partager mon écran. Alors je vais partager mon écran, je vais lui demander, tout l'écran et là, je peux commencer le streaming, c'est-à-dire que je peux lui parler et je vais lui partager cet écran-ci, où j'ai créé une page pour une masterclass, Evergreen, qui est disponible à tout moment. Alors je peux lui dicter aussi si je veux ici, mais je peux tout à fait lui écrire un prompt et je vais lui demander d'agir comme un spécialiste de l'optimisation et il va tout à fait me répondre et comme je te le dis, je peux également dicter. En tant que spécialiste de l'optimisation du taux de conversion, voici quelques pistes d'amélioration pour augmenter les conversions de cette page de vente pour votre communauté. Voilà, donc tu vois, et je peux vraiment avoir une conversation avec cette intelligence artificielle pour qu'il me fasse part de ses suggestions, que je puisse améliorer, même en live, je peux faire des améliorations qu'il va directement critiquer de façon constructive. Donc c'est intéressant pour analyser des pages des concurrents aussi, pour revoir des créations publicitaires, analyser des pages web et également dépanner des problèmes techniques. Ça peut être, pour l'avoir déjà utilisé, très intéressant. Donc moi, je l'utilise très régulièrement quand j'essaye de comprendre également un nouvel outil. Il y a quelque chose de nouveau qui sort, je partage l'écran et je demande à Google AI Studio de m'expliquer, de me dire où est tel ou tel bouton. Donc, je t'invite à l'utiliser également. Et on est arrivé au 5e cas d'utilisation qui est la génération d'images et comment est-ce que commercialement on peut l'utiliser. Parce qu'on le sait, rien ne décrédibilise plus une expertise qu'un visuel amateur et on sait aussi que tout ce qui est banque d'images, c'est pas toujours top. Et en fait, beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais vraiment, tu peux accéder à tous les modèles de génération d'images par intelligence artificielle de Google Gemini, ici même dans le Google AI Studio. Donc, dans Google AI Studio, tu vas sur Chat with Models, tu vas sur Images et là, tu verras que tu as Nano Banana Pro, tu as le Nano Banana classique et tu as le Imagen 4. Alors, le Nano Banana Pro, là, tu as besoin d'une clé API. Ça coûte pas très cher, donc c'est quand même avec VO 3.1. N'hésite pas à y aller. Mais sinon, tu peux tout à fait aller sur un Imagen 4 Ultra qui est vraiment très, très bien. Et là, tu peux lui faire un prompt et lui demander est-ce que tu veux 2, 3 ou 4 résultats. Disons qu'on en veut 4. Et je vais lui demander de voir un petit peu quelle bannière YouTube il pourrait me faire. Et pour ça, j'ai besoin d'un 16/9. Au niveau de la résolution, le 1K sera très bien. Et de nouveau, qu'est-ce que je vais faire pour décrire correctement le prompt? C'est la même philosophie que là tantôt. Je vais d'abord aller dans Gemini et je vais lui demander d'écrire un prompt intéressant pour qu'il puisse donc justement valider ma bannière YouTube. Donc voilà, et je vais, j'ai bien fait tout ça et je vais lui demander. Il le met automatiquement en anglais parce qu'ils comprennent mieux l'anglais. Alors voilà, moi je suis pas forcément fan de ce type de choses-là, mais après tu peux tout à fait lui demander des adaptations. Tu peux évidemment améliorer le prompt. Moi j'ai fait un prompt qui était plutôt naïf, donc en fait je ferai un prompt qui est beaucoup plus puissant et au lieu de passer des heures dans Canva, j'aurai ceci. Et ce que je peux aussi tout à fait faire, c'est prendre ce visuel, l'exporter dans Canva et puis faire des adaptations. On peut également prendre un autre exemple où là, on va sur Imagen 4, mais on va prendre le Ultra. Et on peut lui demander de générer une image photoréaliste et on va voir ce qu'il va nous faire. Donc voilà, je lui ai pas spécifié que je voulais une femme, mais tu vois qu'il peut faire vraiment des choses intéressantes. Et c'est vraiment ici que tu peux choisir lequel tu veux. Et moi, je te conseille dans ce cas-là l'Imagen 4 Ultra. Et si tu es d'accord de payer, dans ce cas-là, ce sera le Nano Banana Pro.
Donc tu vois, même si tu arrives à quelque chose qui n'est pas à 100% ce que tu souhaites, eh bien tu peux itérer. Et alors ensuite, ce que tu peux faire, c'est une astuce de pro parce que Nano Banana, en fait, sa spécificité, c'est pour éditer des photos qui existent et ensuite lui demander de l'adapter. Imagen est le système qui, lui, va créer les photos. Donc, tu peux tout à fait télécharger l'image qui a été générée par Imagen Ultra et ensuite le donner à Nano Banana en lui demandant de faire les adaptations que tu souhaites. Donc voilà, on a vu 5 cas d'utilisation pour Google AI Studio. Tu vois donc que Google AI Studio, ce n'est pas juste une boîte à outils techniques, c'est un véritable levier pour te faire gagner du temps et faire en sorte que tu puisses vraiment te concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus stratégiques et à haute valeur ajoutée pour ton business. Et en plus, tu vois que par rapport à la création de contenu, à la publication de contenu, eh bien, ça te permet de générer des choses qui sont parfaitement alignées avec ton expertise. Alors maintenant, soyons honnêtes, l'outil ne suffit pas, hein. Tu vois, moi je vais entre Gemini pour m'aider à créer les instructions système qui vont ensuite pouvoir être données à Google AI Studio, que ce soit pour les Imagen Ultra, que ce soit pour VO, que ce soit pour créer la fonction build des applications. Donc, l'outil ne suffit pas. Ce qui est aussi important, c'est la méthode, c'est le raisonnement. Donc, si tu veux aller plus loin dans l'utilisation de ces intelligences artificielles dans ton business, n'hésite pas à réserver un call avec moi en 30 minutes. On va voir si ma méthode pourrait répondre à tes besoins. Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à réserver ton appel Calendly. Et si tu veux mettre des commentaires, je les lis personnellement. N'hésite pas à me mettre lequel de ces 5 cas d'usage vas-tu tester dès maintenant. Alors je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.